Il est 20h sur notre chaîne Focus TV et si vous entendez ma voix, c'est que votre histoire vient de basculer du côté du bon goût, mesdames, messieurs. Le journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'actualité du journal. Au sommaire de l'actualité, la République démocratique du Congo au cœur de l'information avec les grands dossiers politiques, économiques, sociaux qui marquent l'actualité nationale et internationale. Restez avec nous pour découvrir l'essentiel de l'information. Le président Félix Tshisekedi fixe une ligne rouge dans le cadre du dialogue national. La réconciliation ne pourra se construire au prix de l'impunité. Le chef de l'État a affirmé que le crime de guerre, crime contre l'humanité, actes de génocide et violences sexuelles graves ne feront l'objet d'aucune amnistie générale. On l'écoute. Nul ne sera exclu en raison de ses opinions, de ses critiques, de son appartenance politique, de son origine provinciale, de sa langue, de son ethnie ou de sa religion. Mais nul ne peut prétendre s'asseoir à la table de la nation tout en prenant les armes contre elle. Aucune arme ne conférera à son porteur un droit supérieur à celui que le suffrage reconnaît aux citoyens. Aucune conquête militaire ne pourra être convertie en légitimité politique. Le lieutenant-général Kassongo Kabwik a été élevé au grade des commandeurs de l'ordre national en reconnaissance de ses services rendus à la nation. Il a également reçu la médaille du mérite agricole pour son action à la tête du service national. Reportage. Le premier décoré est le lieutenant-général Kassongo Kabwik, le commandant du service national. Il a su donner du contenu à ses services par la reconstruction humaine et la réinsertion sociale de la jeunesse. Ceux qui, jadis, avaient contribué à la délinquance juvénile dans la capitale sont les mêmes qui participent à son assainissement. Le général Kabwik a été admis dans l'ordre national au grade de commandeur et reçu la médaille de mérite agricole. Nous voulons voir dans cette distinction non pas un point d'arrivée, mais un encouragement à faire davantage, à servir encore mieux et à inspirer autour de nous les générations présentes et futures. Les grandes et marquantes réalisations d'intérêt public accomplies par ces jeunes nommés bâtisseurs de la nation suscitent l'espoir, l'admiration et la joie de tout un peuple. Un an après sa prise de fonction, Louis Watum Kabamba présente un bilan marqué par la mobilisation des 345,2 millions de dollars américains en faveur du développement communautaire et de plusieurs réformes visant à renforcer les retombées du secteur minier pour l'économie congolaise. Santis Dionda. Un an après sa prise de fonction à la tête du ministère des Mines, Louis Watum Kabamba présente un bilan marqué par des retombées concrètes pour les communautés et l'économie nationale. Au total, 349,2 millions de dollars ont été mobilisés auprès des 44 sociétés minières pour financer 521 projets communautaires, dont 335 déjà réalisés. Ces projets concernent notamment les écoles, le centre de santé, l'accès à l'eau et à l'énergie, ainsi que les infrastructures routières. Le réforme engagé vise également à accroître les recettes publiques et à faire des ressources minières un véritable levier de développement pour les communautés et l'économie congolaise. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Ngalema a condamné l'artiste Rebo Chulo à 12 mois de servitude pénale principale, assorti d'un sursis de 24 mois sans amende à payer. Selon son avocat Maître Kabengele Ilunga Jean-Marie, cette décision permet à la chanteuse de recouvrer sa pleine liberté de mouvement et de reprendre l'ensemble de ses activités artistiques. Parlons santé avant de refermer ce journal. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Samuel Roger Komba, a procédé jeudi 27 août 2026 au lancement officiel de la vaccination contre la maladie à virus Ebola dans la ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Roger Mpenga nous explique. Cette campagne de vaccination intervient alors que les autorités sanitaires renforcent la riposte contre Ebola dans la province. Elle vise principalement à protéger les populations exposées, réduire les risques de
contamination et contribuer à interrompre les chaînes de transmission du virus. Pour le ministère de la Santé, le lancement de cette vaccination constitue une étape importante dans la lutte contre l'épidémie. Elle vient compléter les différentes mesures de surveillance, de prévention et de prise en charge déjà déployées sur le terrain. À Kisangani, les équipes de la riposte sont ainsi appelées à intensifier la sensibilisation afin de favoriser l'adhésion de la population à la vaccination. Messieurs et dames, c'est par ici qui prend fin ce journal sur votre chaîne. Merci de l'avoir suivi. Surtout, ce que vous aimeriez faire aujourd'hui, faites-le aujourd'hui même, car demain ne vous appartient pas. Au revoir.